Votant 254, exprimé 254, majorité 128, pour 254, contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. Cette proposition de loi ne prétend ni effacer l'histoire, ni solder à elle seule les blessures de l'histoire. 25 ans après la loi Taubira, qui reconnaît la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, elle vise à franchir une nouvelle étape, à poser un acte puissant de mémoire, de justice et de reconnaissance en abrogeant formellement le Code noir et l'ensemble des textes qui en découlent. Une abrogation ne rend pas les vies qui ont été volées, elle ne comble pas les inégalités qui ont été héritées et elle ne répond pas à elle seule à la question des réparations, même si bien sûr elle mérite d'être toujours regardée avec sérieux. Mais ce texte n'est pas rien, il est le socle, il est aussi un élément de symbole. Et aujourd'hui, nous ferons sortir de notre droit un texte indigne. L'abolition de l'esclavage n'a pas aboli les structures produites par l'esclavage. Le décret de 1848 n'a pas réparé les siècles de dépossession. Les anciens esclaves ont été libérés sans terre, sans capital, sans réparation, pendant que les anciens propriétaires, eux, furent indemnisés. Oui, indemnisés. Aussi choquant que cela soit, cette vérité historique doit être rappelée dans cet hémicycle. Alors la question qui se pose à nous aujourd'hui est simple. Que signifie abroger le Code noir en 2026 si nous refusons encore de penser les conséquences contemporaines de l'esclavage et du colonialisme? Je pense à mon arrière-grand-mère, Maman Bébel. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a racontée. Elle était la petite-fille d'Ambroise Gérambe, né en Afrique, puis réduit en esclavage sous le matricule 336. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République.